Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour notre nouvelle célébration en ligne. Dans cette célébration, on va poursuivre notre thématique de l'été et j'aurai la joie de pouvoir vous apporter un message qui, je le crois, va vous encourager et qui va nous rappeler à chacun que Dieu fait toutes choses nouvelles, que sa vie est dans le mouvement et que à chacune de nos situations, pour chacun de nos besoins, Dieu peut agir et Dieu veut apporter un renouveau dans notre vie. Alors, dans quelques instants, je vous partagerai ce message. Mais avant cela, je vous invite, peut-être là où vous êtes, à vous mettre debout et puis à louer Dieu avec toute l'équipe de Momentum Music, à célébrer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne célébration. Bonjour Église Momentum, soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne ce matin. On va célébrer ensemble notre roi. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Yeah! J'ai vu l'ennemi, on déclare. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, on déclare ensemble. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Témoignage, je suis sauvé. Déclare-le ce matin. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Je suis sauvé. Oh, 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 oh. On reprend ensemble.
sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis C'est là mon témoignage, déclare-le. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est mon témoignage, Seigneur. Oh. Alléluia, Jésus. On veut proclamer ton saint nom, Jésus. Dans nos familles, dans notre travail, dans notre maison, dans les rues, sur les montagnes, dans les vallées, Seigneur Jésus. Que ton nom ne cesse d'être élevé, Seigneur mon Dieu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclare ton nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Oh, ton nom, chante-le.
chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Alléluia, en toi Jésus. Oh, Jésus, tu es là ce matin. Église, on va lever les bras vers le ciel ce matin. Et on va le redire, je veux proclamer ton nom, Jésus, sur chaque pensée, sur chaque cœur ce matin. On va juste reprendre ce couplet qui nous dit, je veux proclamer le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus de ta bouche ce matin. On y va ensemble, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. En toi, tout est en toi. En toi Jésus. Oh, prends nos cœurs, prends nos vies, Seigneur. Prends tout, prends nos louanges vers toi, céleste. Alléluia. Change nos cœurs, Jésus. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Jésus puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es le début et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Et ce matin, nous te rendons toute la gloire. Oh Jésus, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu
tendre Église. Nous te rendons gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia, nous te rendons gloire. Tu es digne, toi seul es digne. Tu es digne, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Jésus. Oh, nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous t'adorons ce matin, Jésus. En esprit et en vérité. C'est ce dont tu recherches, Seigneur Jésus. Le véritable adorateur. Apprends-nous à t'adorer chaque jour, Seigneur mon Dieu. Peu importe les circonstances. Tu es le début et la fin. Tu es l'amour parfait. Tu es venu sur terre et tu es venu changer l'histoire, Seigneur Jésus. Tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Ici, dans ce lieu, on veut proclamer ta victoire, Seigneur. Par ta mort, tu nous as donné la vie, Jésus. Déclarons-le ensemble du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es redonner ta liberté. Oh, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli,
renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Oh, déclare-le. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, 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 là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Oh, on déclare dans ce lieu, on y va. Ici dans ce lieu, nous va célèbre ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter. Je vous invite à rester debout un instant. Ce week-end est un week-end particulier puisque ce week-end est le dernier week-end d'implantation, de démarrage de l'implantation de Momentum à Paris. À partir du dimanche 8 septembre, ce sera tous les week-ends qu'il y aura l'église qui se rassemblera là-bas sur Paris au Théâtre de la Madeleine. Mais ce week-end, c'est comme le dernier week-end d'implantation. Vous savez, depuis le mois de mars, on y va chaque mois. Juste au mois de juillet avec les Jeux Olympiques, il y avait une interruption. Mais ce week-end, il y a toute une équipe qui est là-bas. En ce moment, ils sont en train de aussi être dans leur célébration. Donc il y a toute une équipe qui est là. Il y a tous les défis humains, logistiques, les transports, les retours, la fatigue, toutes ces choses-là. Mais aussi tous les défis qui sont spirituels. On a comme parfois le sentiment de s'habituer de ce que Dieu fait et c'est glorieux, mais on ne veut pas s'y habituer. On veut rendre gloire à Dieu de ce qui prend place à travers son Église, à travers son œuvre. Mais on veut prier pour nos amis qui sont là-bas, pour l'Église qui se rassemble. Il y a depuis 2 ans maintenant l'Église sur Bruxelles. Ça a commencé avec
avec une centaine de personnes. Ils sont ce matin plus de 400 et je le crois, c'est une bénédiction de voir Dieu à l'œuvre à travers nos vies. Alors est-ce que tous ensemble, que vous soyez de l'église ici ou pas, juste prier pour nos frères et sœurs, l'église qui est là-bas sur Paris, est-ce qu'on peut juste lever nos mains, élever nos voix et partout dans ce lieu prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Oui, hier, aujourd'hui et éternellement, tu restes toujours le même. Ta parole, elle est toujours cette puissance de vie, cette semence de vie incorruptible. Là où l'ennemi essaye de détruire, de dérober, toi tu donnes la vie et la vie en abondance. On veut se réjouir de ce que ta parole est prêchée. On veut se réjouir de ce que ton œuvre continue, ton royaume continue d'aller de l'avant, de ce que ta parole est annoncée et qu'elle transforme et qu'elle bouleverse des vies. Oui, nous te prions pour nos bien-aimés à Bruxelles. On te prie pour l'église sur Paris ce week-end. Sois au contrôle de toutes choses, que ton onction, que ta grâce, que ta faveur soit leur partage dans le nom de Jésus. Protège-les sur la route du retour. Prends soin d'eux, pourvois chacun des besoins, quels qu'ils soient, et que ta gloire rayonne dans ce lieu, que ton nom soit glorifié dans la vie des uns et des autres, et que, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons nous réjouir avec le ciel pour toutes les personnes qui vont te donner leur cœur, qui vont se tourner vers toi. C'est l'occasion pour qu'un grand nombre puisse se tourner vers toi, et on se bénit, on se réjouit avec le ciel de l'œuvre qui va de l'avant. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, Seigneur. Amen et Amen. Je vous invite à prendre place. Merci à chacun de votre présence. Merci de vos prières qui vont soutenir cette œuvre sur Paris. Je prends également le temps de pouvoir saluer tous nos bien-aimés, tous nos amis, toute la famille qui nous suit en ligne semaine après semaine et qui sera là devant leur écran pour regarder cette célébration. On se réjouit de voir Dieu qui agit partout et en tout temps. On le voit agir à Bordeaux, on le voit agir à Bruxelles, on le voit agir à Paris, on le voit agir sans frontières, on le voit agir à Momentum, on le voit agir bien ailleurs. C'est glorieux et c'est beau de voir l'œuvre de Dieu qui va de l'avant. Je ne sais pas, mais pour vous, mais moi, ça réjouit mon cœur de voir que Dieu est à l'œuvre, que je ne sers pas un Dieu qui est mort, que je ne sers pas un Dieu qui est le Dieu du passé, mais que hier, aujourd'hui, éternellement, il reste toujours le même, que sa vie, c'est la vie éternelle et que partout, en tout, il agit dans ce monde. Amen. Je le crois, Dieu est un Dieu qui est glorieux, qui mérite la gloire et qui agit. J'aime ce texte dans l'Apocalypse quand Jean reçoit la révélation de la part de Jésus. Il y a différents moments dans le livre de l'Apocalypse, ce dernier livre de la Bible, mais dans un des derniers chapitres, Jésus qui se présente en disant « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin », et qui parle de Dieu qui essuiera toute larme de nos yeux. Et il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et je le crois, Dieu désire faire des choses nouvelles dans ta vie. Je le crois profondément, Dieu est celui, Jésus est celui qui fait toutes choses nouvelles. Alors avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais dire à chaque personne dans ce lieu ou devant leur écran, Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus n'en a pas fini d'agir parce qu'en fait, Jésus agit constamment. J'aime me rappeler que mon Dieu est le Créateur. Il est celui qui appelle les choses, celles qui ne sont point, il les appelle à l'existence et elles existent. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il est celui qui, là où il n'y a pas de chemin, il ferait un chemin. Mon Dieu est le Créateur. Mon Dieu qui, depuis rien, est capable de créer quelque chose dans ta vie. Mon Dieu est celui qui agit. Et c'est pour ça que le titre de mon message est « La vie est dans le mouvement ». Alors pour ceux qui étaient là depuis tout cet été, vous savez, on est dans une thématique où on parle de pause et de repos. Et vous avez peut-être envie de me dire, Mathieu, tu t'es trompé de thématique, change de message tout de suite, sinon ça ne va pas aller avec la thématique de l'été. Si, je le crois profondément, qu'il est possible de trouver du repos tout en étant dans l'action, et que la vie de Dieu est dans son mouvement, que la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu va être accordée à chacun d'entre nous, et que ce matin, il est bon de nous rappeler que la vie de Dieu est dans le mouvement. Pourquoi je parle que ce n'est pas incompatible avec la thématique ? Peut-être vous étiez là, peut-être vous n'étiez pas là en juillet, mais j'avais enseigné sur le fait que le repos, ce n'est pas rien faire, mais c'est agir autrement. C'est agir en s'appuyant, en faisant confiance à l'Éternel. Ésaïe 40 nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Il y a un repos, il y a des forces nouvelles, il y a un renouveau. Ils prennent leur vol, ils ne font pas rien. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent. Ils ne sont pas à l'arrêt, ils courent, mais ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Alors je le dis et je le redis, il y a du repos pour ton âme, il y a des forces nouvelles qui vont être communiquées ce matin parce que la vie de Dieu est dans le mouvement. Et j'ai une bonne nouvelle pour chaque personne dans ce lieu, c'est que Dieu désire faire quelque chose de nouveau en toi. Dieu désire faire quelque chose de nouveau en vous. Dis-le à 2-3 personnes autour de toi, s'il te plaît. Je ne sais pas, l'année peut-être qui a pu s'écouler, moi j'ai l'impression que c'est la fin de l'été, c'est bientôt la rentrée, peut-être c'est la rentrée des classes avec les enfants qui me font basculer déjà sur la fin de l'été et le début de la nouvelle année, mais je le crois, je ne sais pas l'année que vous avez pu vivre. Peut-être que certains ont eu l'année la plus bénie de leur vie. Celle qui a été la plus riche dans les bénédictions de Dieu. C'est peut-être là où vous avez découvert Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est peut-être là que vous avez obtenu le travail que vous rêviez. Vous avez diplômé dans vos études. Vous êtes peut-être marié. Vous avez peut-être eu des enfants. Peut-être c'est l'année la plus bénie de votre vie. Et peut-être aussi c'est l'année la plus éprouvante de votre vie, la plus douloureuse et la plus difficile à vivre. Et j'aimerais vous dire, quelle que soit l'année que tu viens de vivre, et quand je dis quelle que soit, ce n'est pas pour diminuer les douleurs ou les victoires. Mais quelle que soit l'année que tu viens de vivre, Jésus a quelque chose de nouveau pour toi. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes celles, tous ceux qui peut-être seraient las, découragés, fatigués, déprimés, désespérés peut-être. Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il y a un espoir qui est possible. Lorsque Jérémie, dans la parole de Dieu, qui est un prophète de l'Ancien Testament, parlait de la part de Dieu au peuple, il avertissait le peuple que s'il ne revenait pas à Dieu, eh bien Jérusalem allait être envahie, la ville, le temple allait être détruit. Et puis Jérémie va être persécuté alors qu'il prêche la parole de Dieu et il va subir tout un tas de persécutions. Le peuple ne va pas l'écouter et ce qui devait arriver arriva. Jérusalem va être envahie, la ville va être détruite, le temple va être détruit. Et alors que ces choses se produisent devant ses yeux, lui qui a tant prêché pour que ça n'arrive pas, il y a un second livre qui va être écrit, c'est les Lamentations de Jérémie. J'aimerais vous dire, tout est dans le titre. Il va commencer à écrire tout un tas de choses et alors qu'il a toutes les raisons d'être las, découragé, déprimé, désespéré, de se dire mais ça n'a servi à rien tout ce que j'ai fait, voilà ce qu'il va dire. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Lamentation chapitre 3. Voilà ce qui me donnera de l'espérance. Je m'adresse, je coupe juste un instant. Toutes les personnes qui sont lasses, découragées, fatiguées, vous n'en pouvez plus. Il y a quelque chose qui peut te donner de l'espérance. Jérémie nous donne la clé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais dire à tout le monde dans ce lieu, l'espoir est possible pour ta vie. Quel que soit ce qui te pousse au découragement, et je ne limite pas les circonstances, je n'essaye pas de diminuer les douleurs qui peuvent t'amener dans ce lieu, dans les pensées, dans les inquiétudes et dans les angoisses. Mais quelles que soient ces choses, mon Dieu est au-dessus de tout ça. Notre Dieu est le Tout-Puissant, il est le Dieu de l'impossible, il peut faire quelque chose de nouveau parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Et quand tu repasses ces choses dans ton cœur, c'est ça qui te donne de l'espérance. Ce qui nous donne de l'espérance, c'est pas de venir à l'église. Ce qui nous donne de l'espérance, c'est pas de connaître tel ou tel pasteur. Ce qui nous donne de l'espérance, c'est même pas le fait de ce que je suis en train de dire. Ce qui nous donne de l'espérance, c'est de savoir et de vivre que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu pourrais te donner le défi chaque matin de dire je vais épuiser les bontés de Dieu. Tu peux pas. Elles se renouvellent chaque matin. Vous ne pourrez pas réussir à épuiser les bontés de Dieu. Il est le créateur. Quand bien même que tu aurais pris tout le paquet, il va en créer des nouvelles. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et ça nous appelle aussi à quelque part une vigilance, comme une mise en alerte, de se dire, mais quand Jérémie dit « elle se renouvelle chaque matin », ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si aujourd'hui tu ne vis pas les bontés de Dieu pour toi, si tu ne vis pas les bénédictions que Dieu a mis en réserve pour toi aujourd'hui, ce dimanche 25 août 2024, demain, il n'y a pas séance de rattrapage. Demain, il n'y a pas les bontés du Seigneur sorties du congélateur, préparées et boum, ça. Non, c'est nouveau. Alors, il y a un appel pour nous à vivre ce que Jésus a pour moi, à vivre ce que Jésus a pour ma vie. Et il y a un appel personnel pour chacun de nous et en tant qu'Église, à vivre chaque jour ce que Jésus a mis de côté pour nous. Il y a un appel à vivre ce qui est nouveau, à vivre un renouveau. Oui, l'espoir est possible. Pour tous ceux, toutes celles qui ont soif de changement, il y a une bonne nouvelle. Jésus désire agir aujourd'hui pour tout changer. Pour toutes celles, tous ceux qui ont soif d'un renouveau, il y a une bonne nouvelle.
Jésus ne désire pas juste apporter un plus, une amélioration, mais il veut tout changer. Vous savez, je vais le dire haut et fort, aujourd'hui, tout peut changer. Et si certains, ça vous fait sourire, c'est que vous avez reconnu le titre de mon premier livre, que vous retrouverez à la librairie, même quand elle ouvrira ses nouvelles portes. Mais pourquoi je parle de ça ce matin ? C'est pas pour faire la promo du livre, mais simplement parce que en fait, ce livre, c'était pas le titre au départ. Au point de départ, je suis pasteur sur une église en Haute-Gironde, et puis le week-end, je suis dans une thématique où on est beaucoup dans le Nouveau Testament. Et pour le mardi soir, les études bibliques, les réunions de prière, j'avais à cœur pour comme équilibrer, d'être dans l'Ancien Testament, et j'avais fait le choix de faire une thématique qui s'appelait « Un rendez-vous dans la vallée ». J'avais toute une série de messages, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait 10. Et en fait, j'avais été là-dessus parce que souvent, on a la pensée que quand on vit un bon temps dans la présence de Dieu, c'est comme on est dans la montagne. Vous savez, Moïse, il est dans la montagne, il reçoit les 10 commandements, c'est glorieux. Et puis Jésus, il est sur la montagne avec ses disciples, il est transfiguré, c'est glorieux. Et on a parfois cette image que on vit un bon temps dans la présence de Dieu, c'est comme on est dans la montagne, on est dans la gloire. Mais après, il faut redescendre dans sa vallée, et là, c'est la galère. Et moi, je ne crois vraiment pas que la montagne, c'est glorieux et la vallée, c'est galère. Je crois que Dieu n'est pas juste le Dieu de la montagne et puis dans la vallée, débrouille-toi. Je crois que Dieu, il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, quel que soit ce que tu traverses, que tu sois dans la montagne ou dans la vallée. Alors, je me suis dit, je vais appliquer mon cœur à regarder des vallées qu'on trouve dans la Bible. Et donc, j'avais pris des vallées de l'Ancien Testament avec les rendez-vous de Dieu dans la vallée. Et donc, j'avais fait cette étude, j'avais fait cette thématique. Et quand... il y a 6 ans en arrière, le Seigneur vraiment me pousse à écrire ce premier livre. Instinctivement, je vais là-dessus. Et donc, quand je commence à écrire le livre, ça s'appelait, de mon dossier, c'était un rendez-vous dans la vallée ou un rendez-vous divin dans la vallée. Et donc, j'ai ajouté d'autres vallées, mais j'ai repris ces vallées et j'ai commencé à écrire. Et quand j'avais peut-être écrit 60-70% du livre, et quand je commence à me dire, bon, maintenant, il faut que je réfléchisse au titre peut-être. Est-ce que je prends celui-là, est-ce que je ne prends pas celui-là, la couverture, toutes ces choses qui accompagnent le projet. Et je me dis, et en fait, j'étais interpellé et j'essayais de me mettre à la place des gens qui étaient dans la vallée. J'essayais de me souvenir moi-même quand j'étais dans telle ou telle vallée. Et je me disais, mais en fait, ce dont nous avons le plus besoin, nous avons besoin des 3 principes pour sortir de la vallée. On a besoin des 4 clés qui te permettent de ceci ou cela. On a tous besoin de cela, il n'y a aucun problème. Mais ce dont on a besoin en premier, quand tu es dans une vallée, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, la première chose que tu as besoin d'entendre, c'est qu'aujourd'hui, tout peut changer et que l'espoir est possible. Alors j'ai appliqué mon cœur dans chaque vallée à souligner que tu sois dans la vallée des larmes, quelque chose peut changer. Tu es la vallée de l'ombre de la mort, quelque chose peut changer. Tu es dans la vallée des géants, quelque chose peut changer. Tu es dans la vallée d'Armageddon, quelque chose peut changer. Aujourd'hui, tout peut changer. Et j'aimerais te dire que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous louons, n'est pas une statue, c'est pas un homme, c'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui est vivant et qui peut agir dans ta vie aujourd'hui, pas juste demain. Mais aujourd'hui, maintenant, quelque chose peut changer dans ta vie. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Maintenant, on a besoin de comprendre, et c'est une des choses qu'on va voir ce matin, dans Matthieu au chapitre 9, vous le trouvez aussi dans Marc et dans Luc, et je vous encourage à faire ces lectures, parce que ça sera complémentaire et ça vous bénira bien au-delà de ce message. Mais il y a un moment donné, dans le ministère de Jésus, terrestre de Jésus, il a déjà commencé à choisir des disciples qui l'accompagnent et qui le suivent. Mais voilà que dans Matthieu 9, on voit qu'il choisit un nouveau disciple. Matthieu ou Lévi, c'est la même personne. Et en fait, Matthieu, Lévi, était ce qu'on appelait un publicain, c'est-à-dire que c'était un juif qui travaillait pour les Romains, qui étaient l'occupant, pour récupérer les impôts des Juifs. Donc vous comprenez bien que dès le point de départ, quand tu es publicain, tu n'es pas bien vu par tes compères, tu n'es pas bien vu par la société. Et en plus, on le sait avec l'histoire, et puis pas que l'histoire du temps de Jésus, l'histoire s'est répétée, mais ce type de métier, ce type de quotidien, encourageait le fait que tu volais un peu, puis tu en mettais dans tes poches, et ainsi de suite. Et donc, il y avait cette mauvaise réputation, à juste titre, pour pas mal d'entre eux. Et c'était des gens qui côtoyaient, qui étaient des gens de mauvaise vie. Et quand Jésus, comprenez, quand Jésus, j'insiste là-dessus, parce que quand Jésus choisit Lévi, Matthieu, pour être son disciple et le suivre, comprenez bien que ce n'est pas un choix qui est validé par la foule. Ce n'est pas un choix où tout le monde dit « Oh Jésus, mais c'est tellement évident de le prendre lui, il était tellement bon !» Non, c'est un choix qui est contesté, c'est un choix qui n'est pas compris. Et en plus, on le voit donc dans les évangiles, que
Matthieu, tellement heureux de la nouvelle, tellement reconnaissant, sûrement un espèce de mix des deux, il dit, je vais faire un repas. Je vais inviter Jésus à la maison et il y a un festin qui prend place, il y a les disciples de Jésus. Et là, la Bible nous dit, il y a des gens de mauvaise vie qui vont venir et se réjouir et manger avec eux. Et là, il y a tout le monde qui est à table. Et comprenez, pour nous aujourd'hui, c'est peut-être de l'histoire et puis on le lit, puis on se dit, il n'y a rien de choquant. Mais comprenez, mettez-vous à l'époque des chefs, à la place des chefs religieux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de prendre ces gens pour les suivre. Normalement, pour être un disciple, il y avait comme une sélection. Et là, tu ne respectes pas les codes. Et en plus, tu es un maître de la loi, tu enseignes la loi, tu es un docteur de la loi et tu manges avec des gens avec lesquels tu ne dois pas traîner. Des gens que tu dois condamner, des gens que tu dois repousser. Jésus mangeait avec eux. Alors il y a les pharisiens qui sont là, qui discutent, qui argumentent, qui débattent et qui sont contre ce que fait Jésus. Et puis il y a même les disciples de Jean. Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus, qui viennent voir Jésus et qui disent « Mais c'est pas normal ce qui se passe ». Ils disent « Mais regarde tes disciples, toi ils te suivent et puis ils ont le droit de manger. Nous, Jean, il mangeait du miel sauvage et des sauterelles et on devait jeûner tout le temps. C'est pas normal ». Et puis il y a cette confrontation de pensée, d'idées, de conception qui se fait. Et dans ce contexte, Jésus leur dit « On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres ». Je le crois profondément et je le redis. Jésus ne veut pas juste améliorer nos vies. Jésus ne veut pas être un facilitateur de vie, un améliorateur de vie. Il veut transformer nos vies. Il veut les rendre à son image. Il ne veut pas juste apporter le petit plus qui te manque. Il veut tout changer dans ta vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne veut pas t'apporter un bonus, une plus-value, une valeur ajoutée. Il veut changer ta vie. Mais il faut comprendre qu'il ne mettra pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il ne peut pas y avoir de renouveau sans un véritable changement. Ce n'est pas possible. L'image que prend Jésus est complètement compréhensible par les gens de l'époque, sûrement un peu moins pour nous, parce qu'aujourd'hui, même si on est dans une région de bon vin, le vin pour nous c'est dans des bouteilles, mais à l'époque, et puis quand on regarde à l'époque romaine et parfois les fouilles qui peuvent se faire, on voit des vases, des cruches en terre cuite, etc. Donc on a du mal à comprendre ce que dit Jésus là. Mais en fait, c'est très simple à comprendre. À l'époque, pour le transport, pour faciliter le transport, on mettait le vin dans des outres qui étaient faits avec des peaux de chèvre, qui étaient cousues ensemble, les unes aux autres. Et ça facilitait le transport sur les chameaux, sur les montures, etc. Et en fait, quand on mettait du vin nouveau dans des outres qui étaient nouvelles, le vin, quand il vieillissait, les peaux des chèvres se dilataient. Et donc, si tu mettais du vin nouveau qui allait travailler dans des outres qui étaient déjà vieilles et dilatées, ben, ça finissait par percer les outres et tu perdais et les outres et le vin. Et donc, les gens comprennent complètement ce que Jésus est en train de dire. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, mais personne ne fait ça. C'est logique. Mais il y a une application spirituelle à faire maintenant dans nos vies. Jésus ne met pas du vin nouveau et du renouveau dans nos vies sans un véritable changement de mentalité. Chaque fois que dans le Nouveau Testament, vous lisez le mot repentance, le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot grec c'est le mot métanoïa. Si vous êtes coutumier de l'Église, vous l'avez entendu au moins 50 fois dans votre vie chrétienne ici à Momentum, mais la métanoïa, la repentance, c'est un changement de mentalité. C'est pas juste le jour où tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, ça en fait partie, mais c'est tout ce qui suit derrière de toute la vie que Jésus a pour toi. Lorsque tu viens à Jésus, Jésus ne désire pas juste améliorer ta vie, il ne désire pas juste pardonner tes péchés, il veut transformer ta vie. Et donc lorsque tu viens à la croix, c'est la porte d'entrée de quelque chose qui est encore plus grand, la vie du royaume de Dieu. Jésus vient et donne la vie et la vie en abondance. Mais il faut comprendre que cette vie-là, tu ne peux pas l'accueillir, tu ne peux pas la recevoir, tu ne peux pas la vivre s'il n'y a pas un véritable changement de mentalité, s'il n'y a pas une véritable repentance, s'il n'y a pas une véritable métanoïa. Et c'est ça que Jésus dit aux pharisiens. Parce qu'à l'époque, Jésus a la même Bible que les pharisiens, permettez-moi l'expression. Il s'appuie sur la loi, sur la Torah, sur la loi et les prophètes. Il n'y a pas le Nouveau Testament à l'époque de Jésus qui est écrit. Ils ont la même parole. Mais Jésus fait quelque chose de nouveau avec cette parole. Jésus amène la pensée, la réalité du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pour recevoir ces choses, il faut un changement de mentalité. Parce que Jésus ne mettra pas du vin nouveau
dans des vieilles outres. Jésus parle de nos mentalités, de l'héritage passé, de nos conceptions qui doivent changer pour être capable de recevoir et vivre ce qu'il a pour nous. Je crois profondément que si je posais la question, tout le monde lèverait la main, mais qui veut être béni dans sa vie? Tout le monde. Quand tu vis des situations difficiles, qui veut voir du changement? Tout le monde. Quand tu es malade, qui veut être guéri? Tout le monde. Tu n'as pas de travail, tu veux trouver du travail? Tout le monde. Tu es dans des addictions, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu veux être libre? Tout le monde lève la main. Tout le monde veut du changement. Mais combien sont prêts à changer? Tout le monde veut le body summer, la ligne pour l'été. Mais combien sont prêts à aller un peu à la salle de sport ou juste marcher 30 minutes chaque jour et manger, s'alimenter correctement? Plus dur. Pasteur, tu sais pas le bienfait d'un cookie chocolat brownie? Mais si, je le sais, croyez-moi. Et donc, la réalité, c'est qu'on veut du changement, mais combien on est prêt à changer? Je suis sûr que si je le faisais, levez pas la main, mais je suis persuadé que tout le monde lèverait la main, qui va entendre la voix de Dieu, recevoir des révélations de la part de Dieu? Tout le monde, dans cette année, a envie d'entendre Dieu lui parler comme si c'était un ami, comme Moïse, l'Éternel parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. On aimerait tous ce degré de relation avec Jésus, qu'on l'entende nous parler, d'avoir des révélations fraîches, de recevoir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui est pas monté dans nos cœurs, qu'il le révèle par l'Esprit. On veut tous ces choses, mais combien on est prêt à changer notre emploi du temps pour ça? Pour passer plus de temps à l'écouter et à lire ce qu'il a déjà dit, lire sa parole. On veut tous, quand on est pris par des addictions, on veut changer. On veut que ces relations toxiques s'arrêtent. On veut être libéré de ces addictions. Mais combien on est prêt à changer d'environnement? Combien on est prêt à renoncer à certaines relations? Combien on est prêt à parfois mettre des choses en place pour un processus de guérison, de restauration, d'aide et de soutien, de se faire aider pour sortir de ces choses? On veut le changement, mais combien on est prêt à changer? Et Jésus nous le dit, il y a un appel à un changement de mentalité. Il y a un appel à changer. Il ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Voyez-vous, ici, je parle de changement d'environnement et toutes ces choses, mais là, j'ai une bouteille. Certains, je crois que Patrice l'a déjà fait à l'église, donc je vais la refaire, mais si vous étiez là, vous direz amen comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Mais là, j'ai une bouteille, il y a de l'eau dedans. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais c'est juste de l'eau. Et si je veux en boire ici à Momentum, c'est gratuit. Cette même eau, si je veux la boire dans les rues de Mumbai, en Inde, ça va me coûter 2-3 centimes. Cette même eau, si je veux la boire, Carrefour, Leclerc, Auchan et toutes les autres grandes surfaces, ça va me coûter quelques centimes de plus. Dans un aéroport, cette même eau me coûtera encore plus cher. Et dans un restaurant, dans les stations de ski, dans la haute saison au milieu des Alpes, me coûtera un crédit et un appel avec mon banquier. Pourtant, c'est la même eau, ça ne change rien. Elle a la même puissance, la même valeur. Mais selon l'environnement dans lequel elle est, elle n'a pas le même prix. J'aimerais te dire que des fois dans nos vies, on se contente d'être une bouteille d'eau et en fait de laisser l'environnement dicter la valeur que nous avons. Déterminer notre destinée, ce que nous allons accomplir dans cette année. J'aimerais te dire que pour que tu vives un renouveau, le renouveau auquel tu aspires, ce dont tu as besoin, c'est de changer d'environnement, de vie. Peut-être c'est de changer de travail, peut-être c'est de déménager, peut-être c'est d'arrêter certaines amitiés et relations, peut-être c'est de prendre de nouvelles décisions et habitudes dans ta vie, mais de changer d'environnement de vie pour vivre le renouveau que Jésus a pour toi. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas l'environnement déterminer ta valeur et qui tu es. Je donne un exemple très simple. Ne laisse pas l'ennemi de nos âmes dire tu es un pécheur et te rabâcher, tu es un pécheur et le salaire du péché, c'est la mort. Mais laisse Jésus te dire et déterminer ta valeur en te disant tu es un pécheur, mais tu es racheté par grâce. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Change d'environnement pour découvrir qui tu es vraiment. Pour vivre le renouveau dans tes pensées. L'ennemi qui te tient lié par des addictions. Et la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et l'ennemi va te nourrir en te disant, tu vois, je t'ai eu, et puis de toute façon, tu n'es pas capable de changer, et de toute façon, tu n'es pas capable d'être meilleur, mais Jésus ne veut pas améliorer ta vie, il veut te changer. Alors laisse Jésus et change d'environnement pour que tu puisses découvrir que tes liens, tes addictions, tes problématiques, tes échecs et le poids du passé, Jésus t'a libéré à la croix. Alors ne laisse pas l'ennemi déterminer ce que tu es. Change d'environnement, vis ce renouveau, change de mentalité pour accueillir le renouveau dans ta vie.
Ne laissez pas l'environnement déterminer votre valeur, mais changez ce qui doit changer dans votre environnement. Et si tu ne peux pas changer ce que tu peux changer dans l'environnement, change d'environnement. Et cela est si important. Si c'est si important, c'est parce que tout simplement, et je finirai avec ce deuxième point, le meilleur est devant vous. C'est une réalité. Certains vous souriez parce que vous avez reconnu le titre du premier livre du pasteur Patrice Martourneau que vous retrouverez à la librairie. Mais la réalité, c'est que je cherchais un autre point parce que je me suis dit, ça fait un peu trop, mais je trouvais que ça résumait bien la pensée. En fait, encore une fois, peu importe ce que tu as vécu dans l'année qui vient de s'écouler. Et quand je dis peu importe, ce n'est pas pour limiter ce que tu aurais pu vivre. Quand bien même tu aurais, on ne va pas faire un test ce matin, mais 80 années à suivre Jésus et à marcher main dans la main avec lui. Jésus peut encore te surprendre et le meilleur est encore devant. Moi, j'aime penser que quand Paul écrivait aux Philippiens, Paul, il a déjà vu des églises naître, il a fait des voyages missionnaires, il a vu des grandes choses de la part de Dieu. Et quand il écrit aux chrétiens de Philippe, les Philippiens, il leur dit, mais je ne pense pas avoir atteint la perfection. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il ne dit pas, je méprise ce qui est en arrière, j'oublie ce qui est en arrière, je le rejette, je fais un déni, c'était nul, c'était pas bien. Non, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Parce que le meilleur était devant. Et j'aimerais vous dire, quand bien même l'année qui vient de s'écouler a été l'année la plus bénie de ta vie, celle où tu as appris le plus de choses, où tu as vu le plus l'action de Dieu dans ta vie, c'est encore rien avec tout ce que le Seigneur il peut faire pour ta vie. Et quand bien même ça ferait 80 ans, et depuis 80 ans tu vis miracle sur miracle, tu es encore tellement loin de la réalité de l'éternité et du ciel. Parce que le meilleur, il est encore devant. C'est là ce qui fait notre espérance. C'est là ce qui fait qu'on garde la foi et que notre foi elle est fondée sur quelque chose qui est fiable et solide. C'est que ça ne repose pas sur quelque chose qui est passager, ça ne repose pas sur quelque chose qui est terrestre, mais sur quelque chose qui est céleste et éternel. Alors, il y a cet appel à saisir que le meilleur, il est encore devant. Quand je méditais sur ce texte, je me posais la question, mais au fond, c'est quoi les vieilles outres ? Vous n'êtes pas posé cette question, mais je la pose. C'était quoi les vieilles outres ? En fait, les vieilles outres, c'était ni plus ni moins, rien d'autre que des outres neuves qui avaient vieilli en faisant vieillir du vin. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais, certains vous êtes déçus de la révélation qui vient de suivre, mais attendez la suite, s'il vous plaît. En fait, les vieilles outres, c'était des outres neuves qui avaient accueilli du vin nouveau et qui avaient vieilli en même temps que le vin avait vieilli. En fait, c'était quoi des outres, des vieilles outres ? C'était quelque chose qui avait béni. C'était quelque chose qui avait été utile. C'est quelque chose qui avait été bénissant. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que nos bénédictions d'hier peuvent devenir nos barrières d'aujourd'hui. Ce qui vous a libéré hier peut devenir votre limite aujourd'hui. Je prends un exemple très concret. Vous avez les enfants qui grandissent, à la rentrée des classes, il faut aussi refaire la garde-robe de temps en temps. Et si tu prends un parent, ceux qui ont été parents, souvenez-vous de votre bébé qui avait 6 mois. Vous lui achetiez des bodys de 6 mois, il y avait des vêtements de 6 mois, il portait les vêtements de 6 mois. Et imaginez que voilà, l'enfant a grandi, maintenant il a 3 ans. Et parce qu'il était tellement mignon dans ce body de 6 mois, vous lui mettez toujours. Vous comprenez que ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Personne ne fait ça. Mais la réalité, c'est que quand bien même tu le ferais, tu ne pourrais pas empêcher la croissance de ton enfant. Tu la rendrais inconfortable. Ce que je veux dire, c'est que tu changes de mentalité pour accueillir le vin nouveau ou pas, tu ne peux pas empêcher Dieu d'agir dans ce monde. Tu ne peux pas limiter l'action de Dieu dans la vie de ce monde. Par contre, ce que tu peux faire, c'est la rendre inconfortable et ne pas pouvoir l'accueillir dans ta propre vie. Alors c'est nécessaire de changer de mentalité pour accueillir ce que Jésus a pour toi. Et parfois, on a tendance à penser que ce sont les épreuves, que c'est le diable qui nous empêche. Des fois, c'est le fait qu'on reste bloqué aux bénédictions d'hier qui nous empêche de vivre ce que Jésus a pour nous. Je discutais vendredi avec Patrice, on était dans le bureau ensemble, on discutait, et puis il me demandait ce que j'allais prêcher le soir même et puis ce week-end. Puis donc je lui parle un peu du message, je lui donne les points, et puis quand il écoute mes points, il me dit « Oh, ton message, il est puissant, il va être bon, ils vont être bénis ce week-end, n'est-ce pas, vous êtes bénis ?» Et donc, au moment où je donne ce point, je vois
quand Patrice il a une idée, ça se voit dans ses yeux, ça pétille, il y a des étoiles dans ses yeux et tout. Et donc il me dit, oh, ça me fait penser à une histoire de la Bible. Je l'ai encore jamais prêché. Allez, c'est cadeau. Donc les prochaines minutes, c'est cadeau, c'est Patrice Martorano qui vous le donne. En fait, j'avais une histoire de la Bible qui me faisait penser à ça. Et quand je l'écoutais, je me dis, ton histoire, elle est meilleure que la mienne, vas-y, je la prends. Et donc je la prends. En fait, quand on parle des bénédictions d'hier qui peuvent devenir nos barrières d'aujourd'hui, il a pensé instinctivement à David. On connaît un peu tous l'histoire de David et Goliath. 1 Samuel 17, pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez le contexte, vous aurez tout le texte, vous aurez toute l'histoire. Mais je le fais rapidement. David va aller pour se battre devant le géant Goliath. Je fais vraiment l'histoire très courte. Et au moment où on le présente devant Saül pour qu'il aille se battre, le réflexe de Saül naturel, c'est de lui donner l'armure. Son armure à lui. En fait, qu'est-ce que Saül fait? Il lui donne les armes du passé. Il lui donne les armes qui sont synonymes de victoire pour lui, Saül. Et donc, David met l'armure de Saül, puis c'est inconfortable, ça ne lui va pas. Il la laisse, et si vous connaissez l'histoire, il va aller se battre contre le géant Goliath avec une fronde et des pierres. Trouvez-moi un autre texte, à la suite de ça, où David se bat avec une fronde et des pierres. Il aurait pu dire, ah Seigneur, moi en tout cas ça aurait été lui, la fronde, croyez-moi, c'est vous allez dans la maison, il y a la fronde, il y a les pierres pas utilisées, et j'attends le prochain géant, je prends la prochaine pierre. C'est mon arme favorite, c'est mon truc à moi, c'est avec ça que j'ai eu les victoires, c'est avec ça que Goliath est tombé, et pourtant il n'a pas réutilisé. Le combat d'après, vous le voyez avec une lance, le combat d'après, vous le voyez avec une épée. Il n'a pas limité l'action de Dieu avec les armes et les bénédictions que Dieu lui avait données. Parce que lorsqu'il allait se battre contre le lion et l'ours, lorsqu'il allait se battre contre Goliath, lorsqu'il allait se battre contre les Philistins ou d'autres ennemis d'Israël, à chaque fois, il va dire « La victoire appartient à l'Éternel. Elle ne dépend pas de la lance, de l'épée, de la fronde, des chevaux, de l'armée, du nombre d'amis, mais ça appartient à l'Éternel. » Et il y a besoin de réaliser que les bénédictions de Dieu ne sont pas le but ultime, mais c'est Dieu. Le Dieu qui bénit sera toujours plus important que la bénédiction de Dieu. Alors ne limite pas, ne reste pas bloqué avec les bénédictions du passé. Vous savez, je vais inviter les musiciens à revenir, mais il y a des fois on a l'impression qu'on parle du siècle dernier, mais c'était il y a 4 ans et demi, quand il y a eu le ou la Covid, vous le dites comme vous voulez, mais quand il y a eu le ou la Covid, il y a eu le confinement. Et vous savez, on a tous été obligés de se repenser. Jusque-là, pour nous, l'Église, c'était on se rassemble, on est ensemble. C'est physique, on est ensemble et on loue ensemble. Oui, mais quand tu ne peux pas le faire, comment l'Église continue? Est-ce que Dieu a arrêté d'agir parce qu'on ne se rassemblait plus? Non. Combien de gens sont passés par les eaux du baptême parce qu'ils s'étaient convertis du temps du Covid, du temps du confinement? Parce que devant un écran, là, est-ce que des gens qui regardent l'écran, Dieu ne peut pas agir dans leur vie? Bien sûr que Dieu peut agir. Dieu n'est pas limité par ça, mais il a fallu changer notre façon de penser. Puis quand le confinement s'est arrêté, quand on a pu reprendre et se retrouver ensemble, on ne s'est pas dit, bon, ben ça y est, le confinement, c'est une parenthèse, maintenant on refait tout comme on a fait avant. Non. En fait, le plus important, c'est de rester aligné avec ce que Dieu veut faire, avec le timing de Dieu, avec la mentalité de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et donc, on a continué avec cette mentalité, et il y a eu Momentum sans frontières. Et puis Momentum Bruxelles, puis Momentum Paris, et puis Momentum, mettez la ville que vous voulez peut-être. Mais la réalité, c'est que la bénédiction de Dieu peut devenir notre plus grande barrière. Pas toujours l'ennemi. Ce qui t'a béni hier peut être ta barrière d'aujourd'hui. Peut être ce qui t'empêche de vivre ce que Jésus a pour toi maintenant. Parce que maintenant, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Mais ta barrière peut être la bénédiction, ce qui t'a béni hier. Il y a besoin de se renouveler, il y a besoin de repenser, il y a besoin de changer de mentalité. Et en fait, il y a un appel à ne pas limiter la bénédiction de Dieu, mais à la libérer pour les autres. Je crois profondément que ce qui va nous aider à vivre le renouveau, c'est de réaliser quelque chose de vraiment important. En fait, les outres, leur but, c'était pas elles, c'était le vin. Et le vin, c'était pas pour elles, mais pour les gens qui avaient soif. J'aimerais te dire, et ne sois pas outré par cette nouvelle, mais je vous laisse réfléchir autant que ça vienne, voilà. Je suis plutôt fier de cette partie, mais
les bénédictions de Dieu pour toi, c'est pas pour toi. C'est pour ceux qui ont soif de Jésus. Qu'est-ce qui fait que tu vas changer de mentalité constamment, que tu vas être renouvelé dans ta façon de penser? C'est que tu réalises à un moment donné que ce que Jésus te donne, c'est pas pour toi, c'est pour ceux qui ont faim et soif de lui. C'est pas pour que tu le limites à toi et que tu le gardes pour toi, mais c'est pour que tu le libères pour les autres. Je vous donne un exemple. J'ai ici cette bouteille, et non, tu n'es pas revenu 15 minutes dans le passé, mais j'ai ici cette bouteille avec de l'eau dedans. Si je veux la boire ici, elle est gratuite. Si je veux boire de cette eau en Inde, dans les rues de Mumbai, ça va me coûter 2-3 centimes. Si je veux la boire à Carrefour, Leclerc, Auchan et tous les autres, ça sera un peu plus cher. Si je veux la boire dans un aéroport, ça sera encore plus cher. Et il me faudra toujours un crédit si je veux la boire dans un restaurant haute altitude, en montagne et haute saison et tout ce que je dis tout à l'heure. Il n'y a rien qu'à changer, juste l'environnement. Mais l'eau a la même valeur. Par contre, il y a un endroit, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut en boire. Il y a un autre endroit, il n'y a pas grand monde qui pourra se l'offrir. La Bible dit que tu as un trésor. Paul dit aux Corinthiens, quand il parle de l'évangile de Jésus-Christ, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Ce qui compte, ce n'est pas de savoir que tu as un vase de terre avec ta fragilité. Ce qui compte, c'est de placer tes yeux sur le fait que tu portes un trésor en toi. Dis-le à ton voisin, même si ce n'est pas ton époux, ton épouse, dis-le, tu es un trésor. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas une déclaration. Mais il y a un trésor en toi. Ce n'est pas toi, c'est Jésus en toi. C'est la bonne nouvelle de Jésus, du royaume de Dieu en toi. C'est le fait que Jésus est venu pour libérer les captifs, délivrer les opprimés, guérir ceux qui sont malades et ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour pardonner les péchés, il est venu pour sauver, pour transformer, pour libérer, pour donner une vie nouvelle et la vie en abondance. C'est ça le trésor que tu as. Mais rends-le accessible. Rends-le accessible. Mets ton focus sur tous ceux qui ont soif de lui, qui ont besoin de lui. Et rends-le accessible. C'est ce qui te poussera à changer de mentalité. C'est ce qui te poussera à être une outre neuve dans laquelle Jésus pourra mettre du vin nouveau, te donner des révélations nouvelles. Dès lors que tu vas mettre comme focus de ta vie, comme orientation de ta vie, comme but de ta vie, de rendre accessible Jésus au travers de ta vie. Jésus veut t'apporter un renouveau. Pour chacun, chacune. Alors est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout s'il vous plaît ? Tous ensemble, tous ceux qui ont la santé de le faire, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Si vous êtes devant votre écran, j'aimerais juste vous inviter, si vous pouvez bien sûr, à fermer les yeux, prendre un temps de recueillement. Mais alors tout le monde est debout et a les yeux fermés s'il vous plaît. Dans un instant, on va prendre ce chant qui nous parle de vin nouveau. Qui nous parle que quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Il y a des choses nouvelles qui prennent place. Il y a quelque chose qui est libéré. Il y a une vie qui se passe. Il y a un mouvement qui se crée et la vie de Dieu dans ce mouvement. Mais ça passe par une prière. Fais de moi un vase. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans un instant, on va le chanter avec l'équipe. Mais plus qu'un chant, en fait, ça va être notre prière ce matin pour chacun de nous. Mais avant cela, alors tout le monde a les yeux fermés. Si dans ce lieu, il y a des personnes qui veulent ce renouveau dans leur vie, peut-être c'est juste un nouveau départ avec Jésus et commencer à marcher avec lui. Pour d'autres, c'est changer de mentalité parce qu'ils sont restés bloqués au passé avec les conceptions du passé, mais qui ont besoin de ce renouveau. Là où vous êtes, j'aimerais vous inviter à lever votre main. Je vais prier pour vous. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Il y a plusieurs mains qui se lèvent un petit peu partout à travers ce lieu. Ce qui me marque dans cette histoire, c'est qu'avec, je le disais, Jésus avait la même parole que les pharisiens. Mais avec cette même parole, les pharisiens condamnaient les gens et Jésus les libérait. C'est juste une question de mentalité. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu, qui a levé la main. Derrière cette main qui se lève, il y a une attente vis-à-vis de toi. Il y a un soupir, une aspiration, une quête, une recherche, une demande, une soif de changement et de renouveau. Je prie que pour chaque personne qui a ce désir au fond de sa vie, je prie qu'il y ait un changement qui prenne place. Comme tu l'as dit pour Ézéchiel, le peuple qui essayait de changer et qui n'y arrivait pas. Et toi, tu vas dire, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair.
Je te prie que tu fasses cette œuvre au milieu de nous. Que ce soit ici physiquement ou que ce soit devant un écran, fais cette œuvre de transformation, de renouvellement, de profond changement dans le nom de Jésus, dans les conceptions. Et tout ce qui peut bloquer par rapport au passé, eh bien je prie que ce soit brisé, anéanti, et que dans le nom de Jésus, tu fasses toutes choses nouvelles. Pour ta seule gloire, j'ai prié. Amen. Restons debout et puis toutes celles, tous ceux qui connaissent ce chant, je vous invite avec les yeux fermés à faire cette prière avec ce chant. Celles et ceux qui ne le connaissent pas, juste à écouter les paroles et à le prendre par la suite avec nous. Mais Seigneur, fais de moi un vase, fais de moi ce que tu veux que je sois. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Chantons ensemble, sous la pression. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce, Seigneur, je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes larmes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. On refera encore une fois. Fais de moi un vase. Vous entendre? Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que
Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie, Seigneur. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui fait écho dans nos cœurs. Seigneur, on veut te donner gloire parce que c'est pas à propos de nous, c'est pas grâce à nous, c'est ni par force ni par puissance, mais par le travail, le ministère de ton Esprit Saint dans nos cœurs. Seigneur, je te prie et je te remercie pour ce qui a pris place, ce qui a commencé de prendre place ce matin, sur les changements qui ont commencé à être opérés. Parce que c'est ta grâce et c'est toi qui fais ces choses. Mais si je veux te donner gloire, c'est parce que c'est aussi le fait d'entrevoir les prémices de ce que ça va produire dans la vie des gens, des répercussions que ça va avoir, des hommes et des femmes qui vont pouvoir se tourner vers toi, te rencontrer et prendre un chemin nouveau, un nouveau départ, une nouvelle naissance dans leur vie. Alors merci pour les choses qui prennent place et qui ne sont que le début des choses que nous allons voir durant toute cette année. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans nos cœurs, mais que tu vas révéler par l'Esprit à tous ceux que tu aimes. Alors, dans le nom de Jésus, nous te donnons gloire et nous te glorifions, nous t'acclamons, nous te célébrons. Amen et Amen. Merci de nous avoir suivis. Je crois profondément que Dieu n'est pas limité par votre situation et que Dieu, dans cette année qui vient, peut vous apporter un renouveau. Sa vie est dans le mouvement et sa bénédiction n'est pas épuisée. Elle se renouvelle pour chacun de vous. Alors vraiment, nous prions, je prie pour chacun de vous. Et si justement vous avez besoin de prière, eh bien, je vous invite à remplir le formulaire et nos équipiers qui sont en ligne vous contacteront et prendront le temps de prier pour vous et avec vous. C'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour les dîmes, les offrandes qui rendent ces choses possibles et qui nous permettent de vous bénir à distance. Et également pour tous nos amis qui sont dans Paris et la région parisienne, à partir du dimanche 8 septembre, nous serons tous les week-ends à Paris. Momentum Paris ouvrira ses portes au Théâtre de la Madeleine tous les dimanches à partir du 8 septembre. Restez connectés pour pouvoir vous inscrire et venir nous rejoindre sur Paris. Que Dieu vous bénisse. À très vite.